J'ai voulu montrer que deux choses principales. Deux choses. La première, c'est que l'organisation de notre système de santé était en situation de grande fragilité ou de fragilité. Et la deuxième chose, c'est que si on voulait le préserver, il y avait des mesures simples à prendre à la condition qu'on les articule les unes avec les autres. On les articule dans leurs propos, dans leurs perspectives, et aussi entre ceux qui les font. Je suis absolument convaincu que si on veut vraiment franchir un pas, il faut que, à tout moment, mais malade ou pas malade, un citoyen devienne un véritable acteur du système. Mais acteur, pas receveur. La prévention, ça s'adresse à des gens en bonne santé. Ça ne s'adresse pas à des malades. Comment voulez-vous faire passer des messages sur la prévention si on ne prépare pas d'abord des messages, ensuite ils ne sont pas co-construits avec ceux auxquels on s'adresse, et si eux-mêmes ne sont pas impliqués dans leur diffusion. Voilà. Donc il y a vraiment un système à repenser, à réorganiser. J'ai dit que notre système de santé, il date de 1945. Et en 1945, on a dit, d'ailleurs, c'est pas pour rien, ça s'appelle la sécurité sociale, assurance maladie. Mais on n'a pas parlé d'assurance santé. Parce que dans la santé, il y a prévention et maladie. Être en bonne santé. D'accord ? Nous, à partir de 1945, on s'est préoccupé des soins. Soigner les gens malades. Ça a été une très belle réussite. Résultat, en 2002, dans mon souvenir, on considérait que la France était le pays au monde où le système de santé, de soins, était le meilleur au monde. Bon. Mais notre système de prévention, il n'a pas été développé du tout. Et en tout cas, du tout dans le même esprit. Et si on ajoute à ça que la santé publique, c'est-à-dire ce qui fait la diffusion de la prévention, et le parent pauvre dans les hôpitaux, ça n'intéresse pas les hôpitaux, la santé publique. On accueille des gens malades. Alors quand il y a un poste de professeur à donner en santé publique, ce n'est pas la première préoccupation des équipes dirigeantes. On préfère recruter un grand chirurgien du foie qu'un spécialiste de santé publique. Mais oui, c'est un monde culturel. Alors que, y compris aux États-Unis, il y a d'authentiques, et en Angleterre, et dans les pays du Nord, il y a une culture de la santé publique qui est absolument considérable. Considérable. Et c'est à chaque fois qu'on peut faire des économies, non pas pour faire des économies, mais pour les inculquer, que ça irradie vers le progrès, on a gagné la partie. Donc si on évite l'hypertension artérielle, si on évite les maladies cardiovasculaires, si on évite le diabète, simplement en disant il faut manger ça, bon. D'abord si on le dit, si moi je vous le dis, vous allez dire il m'emmerde ce vieux, hein. D'accord ? Non, mais si c'est d'abord quelqu'un de jeune qui dit ça, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ces jeunes étudiants en médecine qui vont faire partie d'un nouveau service qui va aller dans les... Bon, apprendre aux jeunes. C'est déjà un message qui est beaucoup plus audible. Ensuite, si on prévient, on évite autant de pathologies ou on retarde la survenue de pathologies. Ce gain, ça va aller vers les molécules innovantes, la prise en charge du cancer, voilà. Et donc c'est ça. C'est pas qu'on n'a pas d'argent, c'est qu'on, malheureusement, on ne le dépense pas toujours très bien. Mais le système sur lequel s'appuient les prescriptions est un système qui est basé sur l'évaluation. Bon, c'est ça le préambule à tout. Je vous donne de l'aspirine,
parce qu'il a été démontré que quand vous aviez fait un infarctus du myocarde, en prenant de l'aspirine, ça réduisait le risque qu'il y ait une rechute. Bon, on a fait ça sur des... Bon, d'accord? Vous prenez même chose d'autres médicaments. Là, si vous arrivez avec la valériane, machin, là où j'en sais rien, bon, des extraits, et qu'on vous dit ça c'est bien parce que il faut que ça ait été évalué. C'est-à-dire qu'on dise, il y a un groupe de gens qui ne va rien recevoir, l'autre qui va recevoir de la poudre de perlimpinpin, et puis on va voir au bout de 1 an comment ça se passe pour tel ou tel type de trouble. Et comme en plus ça s'adresse principalement à des troubles fonctionnels, d'accord, qui sont eux-mêmes soumis à des facteurs environnementaux considérables. D'accord? Exemple, vous avez mal au ventre. Bon, on dit, ah, tel produit homéopathique, très bon. Et puis dans le même temps, vous pensez à la raison pour laquelle vous avez mal au ventre. Et vous dites, tous les matins, quand je me lève, j'ai mal au ventre. Et un jour, votre supérieur hiérarchique s'en va, et il est remplacé par quelqu'un. Bon, et ce jour-là, vous n'avez plus mal au ventre. Vous direz quoi? C'est l'homéopathie ou c'est le changement de supérieur hiérarchique? Il y a des centres où on fait ça pour la médecine chinoise, hein, à Paris. Ça doit se faire aussi ailleurs, d'ailleurs, mais je parle de ce que je sais. Il y a des centres où on étudie des techniques de la médecine chinoise pour voir si on peut les appliquer. Voilà, ça c'est très bien. Mais on les étudie et on les évalue dans un système qui est un système bien coordonné. Moi, il n'y a pas de raison de créer une situation conflictuelle. Validons l'efficacité ou pas de ces produits. 2, de toute façon, ces produits s'adressent à des pathologies qui sont des pathologies essentiellement fonctionnelles, liées pour une large part à l'environnement. Bon, quelqu'un qui dit je vais prendre de l'homéopathie plutôt que de prendre de la cortisone parce que je me sens mieux pour traiter telle, ouvrez les guillemets, allergie, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas s'opposer. Il faut être raisonnable dans nos attitudes. Alors maintenant, il y a la peur de tout ce qui n'est pas contrôlé. C'est vrai pour tout, hein. C'est vrai pour les patients, c'est vrai aussi pour les médecins. Bon, vous savez, les médecins, ils sont très bouillants à saisir tout ce qui est le progrès informatique. Mais ils sont aussi les plus mauvais utilisateurs. Voilà. Ils sont très attirés, mais c'est attraction-répulsion. Parce qu'il y a à la fois le fait que on perçoit bien qu'il y a des potentialités considérables, mais on perçoit bien aussi que quelque part, si ça se développe beaucoup, on risque d'avoir ou de perdre le contrôle de ce système. Et donc, quelque part, de son pouvoir. Et c'est toujours les mêmes ressorts qui émergent. Il y a comme je le disais tout à l'heure, il y a le problème du temps. Le temps, c'est pas la machine, c'est le temps de vous regarder, de dire elle a peut-être un peu trop de cholestérol, mais je la vois là, je vois bien qu'elle est soucieuse. Bon, ça, c'est pas la machine qui le dira. Est-ce que vous avez envie de me parler un peu? Vous avez des soucis. Bon, et puis ensuite de globaliser. Et puis, vous voyez, tout ça, et ça, la machine ne le fera jamais. La machine, avec les milliards d'infos, les millions d'informations qu'elle aura, elle pourra vous faire un diagnostic basé sur la preuve. Bon, encore que, vous le savez très bien, en médecine, il n'y a jamais d'absolu, hein. Il y a un risque d'erreur. Mais elle vous donnera ça. Mal à la tête, 42 fièvre, 25 ans, toc, diagnostic. Okay, bouton, machin. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui rentre l'info et qu'il ait vu les boutons. Bon, tout le monde n'est pas capable de le faire. Bon, ensuite, ça c'est vrai. Mais après, pour dire, vous voyez, ça veut dire que vous avez je parlais tout à l'heure, méningite.
Bon, est-ce que c'est viral? Est-ce que c'est une bactérie? Il faut faire très vite un examen. Alors là, on rentre sur, l'explication qui est donnée, et pas le fait d'avoir ça noir sur blanc et puis rien accompagnant. Malheureusement, il y a plein de malades qui vous racontent qu'ils ont appris qu'ils avaient telle ou telle horreur en recevant une lettre par la poste. Hein. Bon, ça, il n'y a rien de plus atroce. La deuxième chose, c'est que après, il faut expliquer, il faut orienter, il faut accompagner. Demain, est-ce que quand vous allez dans une grande compagnie d'assurance, ils vont pas vous demander d'avoir votre génome et vous dire vous avez un risque de 10% d'Alzheimer, de 30% de cancer du côlon, de 28% de trucs, et là-dessus, votre résultat, voilà, assurance, ça c'est pas compliqué, hein. On appuie sur un bouton, résultat, votre cotisation annuelle est de temps. Et j'espère qu'on arrivera à borner tout ça. Parce que sinon, on va vers un système qui n'a plus rien à voir avec la notion même d'entraide et de partage. Ça vient en totale contradiction avec ce qu'on disait, où chacun est traité également, quel que soit, qui que tu sois, tu seras traité comme un autre. Non, c'est l'enjeu majeur pour moi, c'est d'abord, est-ce qu'on veut ou non rester sur ces principes d'égalité et de solidarité? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'accepter l'idée que finalement, un médecin n'est plus seul dans un système de santé et qu'il n'est plus l'unique acteur et qu'il y a plein d'autres acteurs avec lesquels il doit échanger. Et en premier lieu, avoir une relation horizontale et non plus verticale avec les patients. Ce que vous voulez que je dise, moi, sur la médecine ou l'organisation de la médecine, ça ne se profile pas à 25 ans. C'est pas possible. Il y avait des gens qui avaient théorisé ça, ils disaient au maximum 10 ans. Voilà. Donc quand on dit il y aura tel truc, je sais pas. Il y a des choses dont on est sûr qu'elles seront là, qu'elles arriveront. Qu'est-ce qu'elles vont avoir? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elles vont avoir comme conséquences sur l'organisation, sur les prises en charge?